Hommage ce soir à l'un des pionniers du grunge, Chris Cornell. Bonsoir Marie. Bonsoir Estelle. Voilà, on a reconnu la bande originale d'un James Bond, bande originale qui a été composée par un auteur-compositeur, Chris Cornell, dont on a appris la mort. Oui, alors là on a reconnu c'était Casino Royale à Cannes en 2006 et Chris Cornell, on l'a appris aujourd'hui, est donc décédé. Il n'avait que 52 ans, guitariste, chanteur, une des figures du grunge dans les années 90. On se souvient de lui chez Audioslave et bien sûr chez Soundgarden. Son agent a annoncé que le musicien est décédé subitement et de façon inattendue, c'est un peu un pléonasme, dans sa chambre d'hôtel à Détroit, juste après un concert qu'il avait donné au Fox Theater de Détroit. On n'en sait pas beaucoup plus. Alors là, curieusement, il y a une coïncidence puisque comme je parle de Fox, on a appris aujourd'hui que le grand patron fondateur de Fox est décédé, lui, de son côté. C'était Roger Haynes, voilà, qu'on voit ici en photo. Merci Marie pour cet hommage. Alors on va parler maintenant de Cannes, hein. On en parlait hier avec l'ouverture de cette 70e édition. Alors quels étaient les films en projection aujourd'hui? Alors 2 films en projection. Un film russe tout d'abord, Nel Lyubov, Faute d'amour en français, d'Andrei Zvigintsiev, qui raconte l'histoire d'un enfant qui disparaît alors que ses parents sont en plein divorce. C'est un habitué de Cannes, ce réalisateur russe. Il concourt pour la 4e fois. Il avait gagné déjà en 2014 le prix du meilleur scénario pour Léviathan. Qui mêle politique russe et intimité. Il va donc tenter de remporter la Palme d'Or. Il faut savoir qu'aucun réalisateur russe n'a remporté la Palme d'Or en 70 ans d'existence du festival, sauf une fois un soviétique, c'était il y a 60 ans. Alors on parle aujourd'hui beaucoup des rapports entre les États-Unis et la Russie. Oui, alors coïncidence, c'est le cas de le dire. Un film russe et un film américain. Et voilà, donc là il y avait un film américain, Wonderstruck, de l'américain donc Todd Haynes, qui revient pour la 3e fois sur la croisette, accompagné entre autres de Julianne Moore et de 2 enfants qui sont dans ce film. Wonderstruck, c'est une adaptation littéraire qui mêle l'histoire d'un garçonnet de 1977 à l'histoire d'une fillette de 1927. Tout cela, c'est un joyeux mélange de pop des 70s et de mélo rétro des années 20. Alors il espère que le chiffre 7 lui portera chance, peut-être en 2017, après 1977, voici 2017. On lui souhaite bonne chance. Le meilleur, la Palme d'Or, pourquoi pas. Alors ça, c'est pour les longs métrages, mais aussi beaucoup de courts métrages qui sont présentés à Cannes. Et comme vous avez remarqué, j'aime beaucoup les chiffres, donc on va continuer avec certains chiffres. 9 courts métrages cette année en compétition, sélectionnés parmi 4843, donc c'est énorme, c'est quand même une sélection drastique. Vous imaginez le nombre de déçus là? Oui, on a peine à imaginer, c'est moins de 2 courts-métrages sélectionnés sur 1000. Donc voilà le chiffre. Alors en attendant de visionner ces courts-métrages, Unifrance, qui promeut donc le cinéma français partout dans le monde, nous propose d'aller sur son site pour visionner d'anciens courts-métrages de réalisateurs qui sont actuellement sur la croisette. C'est le cas notamment de Jukebox, Dylan Clipper, c'est un jeune réalisateur français qui n'a pas encore 40 ans, qui raconte l'histoire d'un chanteur dont l'heure de gloire est passée depuis longtemps et qui vit seul, reclus dans son appartement. Vous avez peut-être reconnu, vous l'avez reconnu Estelle? Oui, la moustache en fait, ouais, Christophe. Voilà, c'est Christophe. Alors, est-ce qu'on l'entend? Non, on ne l'entend pas. Il disait notamment, on y croit un petit peu moins. Ce sont en tout cas des courts-métrages qu'on peut visionner gratuitement sur le site d'Unifrance jusqu'à dimanche 28, donc clôture du Festival de Cannes. Très bonne idée. Et comme on parlait de Christophe, je vous propose de réécouter ceci.
Est-ce qu'on a la musique? Musique de Christophe, ça c'est un espèce de suspense. Ah, Eh bien, nous non, n'allons c'est pas encore du silence. la chanter, tant pis, voilà. Non, non, c'était... toujours pas. Non. C'était les fameuses marionnettes de Christophe, voilà. Un tube interplanétaire. Je voulais faire une petite transition, mais bon, c'est complètement raté. Donc là, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser l'image, donc j'espérais qu'on puisse entendre le son. Eh bien, ça non plus, c'est pas possible. Donc, vous vous souvenez, les marionnettes, les fameuses marionnettes de Christophe qui ont quand même été très connues, c'était les années 60, 1965. L'album s'appelait Aline et ça me permettait justement d'enchaîner sur un festival de marionnettes. C'est incroyable. 9e édition cette année de la Biennale internationale des arts de la marionnette qui se tient du 9 mai au 2 juin à Paris et aux alentours. 23 spectacles sont proposés sur des thématiques de l'idéal et de l'exil aussi, beaucoup de choses sur les migrants. Puis à noter cette année une forte présence de tous nos amis francophones puisqu'il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Canadiens et il y a des Français.